Bonjour, nous continuons donc l'histoire. Nous en sommes au moment où, sous l'oppression terrible des Grecs, l'oppression physique, mais surtout spirituelle des Grecs, avec les persécutions religieuses que la dynastie des Séleucides, avec Antiochos, qui est l'empereur à l'époque, va faire sur Israël, avec laquelle il va écraser le peuple juif. Et bien, nous en sommes au moment où les Mattathiaou et ses fils, donc ces 5 fils, vont se réfugier à Modine pour échapper aux représailles, mais aussi parce que, aux représailles après avoir libéré la sœur qui avait été prise de force par le gouverneur de Jérusalem, mais aussi parce qu'à Jérusalem, il n'y a plus à cette époque un minyan, il n'y a pas 10 hommes encore, 10 juifs, qui soient respectueux de la Torah et des mitzvot pour venir se réunir et prier en minyan. Alors, ils arrivent à Modine. Et à Modine, ils vont voir aussi là-bas, comme c'est en fait dans tout le pays, des persécutions. Parmi ces persécutions, il y a celle où Antiochos avait ordonné à ce qu'on écrive sur Ktivu bekeren Ashor en lachem chelek be'elokei Israël. Écrivez sur une corne de taureau que vous n'avez plus de lien avec le Dieu d'Israël. Il avait obligé cette chose-là aux Juifs. La corne de taureau, en fait, ce n'est pas véritablement une corne de taureau. Dans les commentaires des textes, on retrouvera que la corne de taureau, en fait, était le biberon de l'époque. C'était le moyen, c'était à travers des cornes qu'on faisait passer le lait chez les enfants, ou la nourriture chez les enfants. C'était l'ancêtre du biberon. Et donc, il fallait, depuis le plus jeune âge, dans le biberon déjà, inculquer au peuple juif qu'il n'avait plus de lien avec le Dieu d'Israël, et le seul lien avec quelque chose de spirituel, c'était avec la civilisation et la philosophie grecque. Alors, parmi ces persécutions, il y avait le fait que de temps en temps, on faisait mettre une statue d'un dieu grec et on obligeait les Juifs à se prosterner devant la statue, ou alors en public, on obligeait les Juifs à manger de la viande qui n'était pas cachère, et surtout du porc, parce qu'on savait l'horreur que c'était pour un Juif religieux de voir un frère à lui manger du porc pour complaire au désirata de l'engeance militaire grecque. Alors, un jour à Modine, ce qui va se passer, c'est que on va obliger un juif à manger du porc. C'est un vieux juif qui s'appelle Rabbi Eliezer. Il va être obligé à manger du porc. Il va refuser de manger ce porc-là. Et alors les Grecs vont sentir qu'il est impossible d'arriver à le convaincre, et qu'il est prêt à mourir en martyr, mais qu'il ne mangera pas, et son martyr pourrait influencer les autres à en faire de même. Ils vont donc lui proposer de manger de la viande cachère. Ils vont lui apporter de la viande de la plus grande cacheroute possible, et il sait que c'est de la viande cachère, et ils vont lui dire « mange ». Mais il sait qu'ils ont averti les autres en leur disant que cette viande était de la viande de porc. Alors, manger de la viande cachère, alors que les autres vont imaginer qu'il a mangé du porc, il est prêt à mourir, et il mourra en martyr. Et les Juifs autour vont frissonner, et il y a une très grande tension sur cette place de Modine, de ce village juif, et à ce moment-là, on va apporter une grande statue d'un dieu grec, et un juif helléniste, pour montrer son attachement à la philosophie grecque et son détachement au Dieu d'Israël, va venir apporter une bête, certains diront que c'était d'Afka, un cochon, un porc, en sacrifice. Et devant cette image, après ce qui s'était passé, ce vieux Mattathiaou, vous vous rappelez ce vieux Mattathiaou, donc, dont la fille avait été sauvée par son fils Judas, qui se retrouve ici à Modine pour échapper aux représailles, il n'en peut plus, il a 92 ans, il prend une épée et se précipite et tue le juif avant qu'il ait offert, le juif laïque, profane, avant qu'il ait offert le sacrifice à la statue. À ce moment-là, toute la garnison grecque qui était autour, qui organisait ce qui se passait, va se précipiter sur Mattathiaou, et les frères vont défendre leur père. Ils vont mettre en pièces les soldats qui sont là, mais il va y avoir des représailles. Alors il propose à la population de venir se réfugier avec lui dans la montagne, et qu'à partir de ce moment-là, on se révoltera et on se battra contre la Grèce jusqu'à ce que le pays d'Israël soit libéré, soit purifié, et qu'on puisse pratiquer le judaïsme comme Dieu nous l'ordonne. Et puis, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est une immense guerre qui va commencer.
les frères sont 5 frères, ils ont avec lui une poignée d'hommes. Au fur et à mesure, cette poignée va s'agrandir, mais elle ne dépassera jamais plus de 2000, 3000, voire même, d'après certains textes, jusqu'à 10 000, mais jamais plus d'hommes se battront. Ça durera presque 60 ans, cette guerre-là. Ce qui va se passer, ce qui va se produire, ce qui nous intéresse, nous, en tant que personnes qui sont intéressées à l'histoire juive, c'est que Antiochos va être au courant de cette chose-là. Il va faire déferler sur Israël une armée extrêmement puissante de plus de 30 000 hommes qui vont venir être appuyés par un soutien militaire, politique et financier et stratégique de centaines, de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de dizaines de milliers de juifs assimilés, de juifs qui sont déjà hellénistes et qui veulent absolument la défaite, l'écrasement de cette révolte de fanatiques juifs qui veulent continuer le judaïsme tel qu'il est écrit dans la loi, dans les textes. Eh bien, Yehuda Maccabi, avec une force spirituelle extraordinaire, une détermination sans borne, va pousser son armée et va lui-même se battre avec ses frères sans aucune... il n'y a pas de possibilité de gagner. Sur le plan stratégique, sur le plan militaire, sur le plan du monde tel qu'on le connaît, les lois de la nature, ce sont des gens qui ne savent pas se battre, qui n'ont jamais appris à se battre. Ils ont toute leur vie étudié la Torah, c'est ce qu'ils savent faire et pas plus. Et ils sont très très peu. À cette époque-là, ils sont qu'une poignée. Quand j'ai dit qu'ils vont arriver jusqu'à entre 2 et 10 000, c'est au bout de 60 ans. À cette époque-là, ils sont une toute petite poignée. 30 000 hommes aguerris, la plus puissante armée du monde, avec la plus puissante stratégie militaire de l'époque qui s'appelle la phalange. Les textes racontent, les textes témoins qui nous sont restés jusqu'à maintenant racontent que c'était tellement impressionnant que lorsque le soleil tapait sur la cuirasse de ces hommes-là, qui était la phalange, c'est une avancée, c'est un mode stratégique, une avancée en masse avec d'immenses lances et d'une armée extrêmement protégée, avec des moyens militaires très très sophistiqués de l'époque. Le soleil éblouissait à des dizaines de kilomètres autour, rien que du reflet sur les casques et sur les armures. Ils vont se battre, pas parce que il est possible qu'ils gagnent. Il est impossible, sur le plan de la rationalité, sur un plan rationnel, il est impossible de gagner la guerre. Mais ils vont se battre parce que pour l'âme du judaïsme qui est ici en danger, il faut faire Messerut Nefesh, il faut se sacrifier. Peu importe la victoire, ce qui leur importe, c'est pourquoi ils combattent. Et ils combattent pour la flamme juive, ils combattent pour la lumière du judaïsme, ils combattent pour l'âme des âmes, pour l'âme de l'humanité, pour l'âme de l'univers. Ils combattent pour la flamme juive telle qu'elle est dans sa splendeur exprimée par la loi et par les profondeurs de la Torah. Et ils vont se battre. Et ils vont se battre et ils vont gagner. Ils vont mettre en pièces, et ça, aucune explication militaire ne peut donner des raisons de cette victoire. C'est une bataille qui est en pleine. On va, bien sûr, dans des textes, nous dire qu'ils ont utilisé telle ou telle stratégie. Il est impossible qu'une explication stratégique soit la véritable explication. La différence des forces est sans commune mesure. Et pourtant, ils vont écraser l'armée grecque. Et là, sous l'euphorie de la victoire, Yehuda Maccabi, il s'appelle Maccabi parce que ce sont les initiales de Mikamora Baelim Hashem, qui est fort comme toi Dieu, qui était la force, la flamme, le sang du don d'eux-mêmes et de leur victoire finalement. Et ils vont dans cet élan vouloir délivrer Jérusalem. Et ils arrivent à Jérusalem, ils vont combattre, ils vont finir par délivrer ces 3 ans de bataille jusqu'à arriver dans le Beth Amikdash, où ils vont purifier le Beth Amikdash, ils vont détruire toutes les statues, y compris la statue de Zeus qui était dans le Beth Amikdash, et ils vont remettre le temple de Jérusalem, le purifier, le remettre en état. Mais il faut allumer cette menorah, ce candélabre, cette menorah qui est le symbole et la représentation et finalement
le moteur de ce Beth Amikdash, le symbole et la représentation de la flamme juive, de l'éternité de la flamme juive, de la pureté de la flamme juive. Or, les Grecs ont perdu la guerre sur le plan stratégique, sur le plan militaire, mais le combat n'était pas un combat militaire, c'était un combat spirituel, c'était un combat idéologique, et là, ils l'ont gagné. Pourquoi l'ont-ils gagné? Parce qu'ils ont... il n'y a plus d'huile pure, et la loi permet, lorsque tout le monde est impur, d'allumer avec de l'huile qui est impure. Or, toutes les huiles ont été rendues impures par les Grecs, exprès, intentionnellement, pour que lorsque les Juifs, s'ils gagnaient et s'ils délivraient Jérusalem, soient obligés d'allumer avec de l'huile impure, qui est le symbole du compromis, qui est le symbole finalement de la victoire idéologique, si ce n'est pas militaire, du moins idéologique, et c'était ça l'important, et c'était ça le primordial de l'hellénisme, de la civilisation, qui a fait plier, qui a obligé même les plus ultras à un compromis avec l'utilisation d'huile impure qui représente le judaïsme sali, le judaïsme à compromis, le judaïsme plein de complaisance et soumis à l'hellénisme. Ils vont chercher, il faut 8 jours pour confectionner de l'huile pure. Il est impossible, il faut 8 jours, et pourtant, ils veulent absolument que la lumière brille, parce que sinon la victoire ne sera pas totale. Et le miracle est que, bien que les Grecs aient tout fait pour qu'il n'y ait pas une seule goutte pure d'huile dans Jérusalem, ils vont trouver, cachée sous les décombres, cachée dans le sol, sous le sable, une fiole qu'avait mis peut-être intentionnellement le dernier Kohen Gadol, Yochanan Kohen Gadol, donc le successeur de Shimon HaTzadik. Il le trouve avec le tampon du Kohen Gadol, et cette fiole-là contient un petit peu d'huile. Elle pourra durer un jour, on aura au moins un jour de victoire, même si on ne peut pas avoir la victoire totale, parce qu'il faudra 8 jours pour que l'huile pure arrive. Le miracle est que le lendemain, l'huile va continuer à brûler. Et le surlendemain, et le surlendemain. Pendant 8 jours, la même fiole va continuer à donner sa flamme. Au bout de 8 jours, l'huile pure arrive, et on pourra avoir une victoire totale, parce que les Grecs auront été battus dans ce qui était le plus important de l'histoire de Hanouka, c'est-à-dire le choc idéologique, le combat idéologique entre les deux cultures, celle d'un monde superficiel avec un judaïsme à compromis, et celle d'un monde de vérité, de pureté, d'intégrité, avec un judaïsme qui est à visage divin, un judaïsme qui amènera le monde à la vérité, avec la sublimation de cet univers que Dieu a créé il y a à cette époque-là 3622 ans. Nous sommes en l'année 3622 après la création du monde, à l'année moins 163 avant l'ère vulgaire, l'ère chrétienne. Et c'est là le plus grand miracle, le seul miracle qui sera fêté véritablement par l'ensemble du peuple juif et par l'ensemble des maîtres d'Israël. C'était le 25 Kislev de cette année-là, 3622, 163 ans après avant l'ère vulgaire. Le 24 Kislev, ils avaient gagné la guerre militaire. Le 25 Kislev, ils ont gagné la véritable guerre, qui est la guerre spirituelle, avec la victoire du don de soi, la victoire du sacrifice de soi-même, dans des conditions qui sont impossibles à imaginer, pour le triomphe de la pureté de la flamme juive, triomphe qu'ils vont célébrer ce 25 Kislev, mais que tout le peuple juif célèbre de génération en génération jusqu'à nos jours. Et l'histoire ne va pas se terminer ici, parce que les Grecs ne vont pas en rester là, mais pour nous, la victoire est déjà assurée. Militairement, les Grecs, Antiochos va être terriblement touché, terriblement aigri et en colère de cette victoire, de cette libération et de cette victoire spirituelle avec le Nes de Hanouka, avec le miracle de Hanouka. Hanouka veut dire inauguration, c'est l'inauguration du Beth Amikdash après tant d'années où le Beth Amikdash a été souillé par la civilisation grecque. Et il va envoyer 100 000 hommes avec ses plus grands généraux. 100 000 hommes, c'est une armée qui est à l'époque la plus puissante armée du monde, et il n'y a aucune possibilité de gagner la guerre.
Yehuda Maccabi, avec ses frères, vont se battre contre ces 100 000 hommes qui sont appuyés d'une manière logistique et d'une manière stratégique par la majorité à l'époque du peuple juif qui est encore helléniste et qui se bat contre ces juifs ultra-orthodoxes, les Maccabim, les Hashmonaïm, les fils de Mattathiaou. Mattathiaou était déjà décédé l'année d'après le commencement, dans l'année de la révolte, mais les 5 frères vont continuer à se battre, ils vont tous mourir un après l'autre dans cette bataille, ils vont donner leur vie dans des épisodes célèbre où on va voir l'armée grecque armée de troupeaux d'éléphants, c'était les chars d'assaut de l'époque, on n'en avait jamais vu, des éléphants extrêmement entraînés à la guerre qui étaient couverts d'armure et qui défonçaient les lignes des ennemis, qui écrasaient les ennemis. Un des frères, Éléazar, va avec sa lance repérer l'éléphant où il croit que le roi Antiochus préside de là toute la guerre. En fait, c'était un général célèbre de l'époque. Il va transpercer l'éléphant, il va arriver à tuer le général, mais l'éléphant va l'écraser, il mourra dans cet épisode. Les autres frères aussi donneront leur vie, chacun, un après l'autre, va mourir, mais finalement, on racontera la prochaine fois comment ces choses-là se sont déroulées, mais finalement, au bout de plusieurs dizaines d'années, le dernier fils, Shimon, va avoir le privilège de voir la Grèce s'agenouiller devant lui avec la signature de la paix et la reddition de l'empire séleucide, de l'empire grec. Ça s'est passé donc sur plusieurs dizaines d'années. Toutes ces choses-là, on les racontera dans le détail dans les prochains cours parce que ça va déboucher sur la nouvelle donne politique pour le peuple juif, ce qui était l'important de cette histoire telle qu'elle a été relatée par le Talmud, par nos sources, par les sages d'Israël, c'était le miracle de la victoire, du don de soi, quand il n'y a aucune possibilité de gagner, du don de soi, du sacrifice de soi pour le triomphe de la flamme juive, avec le miracle de ce triomphe, et d'autant plus grand miracle qu'à cette époque-là, le peuple juif n'est pas méritant. Parce que la majorité du peuple juif est passée avec l'ennemi. La majorité du peuple juif vit une vie que l'on dirait aujourd'hui, je n'aime pas ce terme parce qu'il ne représente pas une vérité, il ne représente qu'une façon de dire les choses qui ne veut d'ailleurs rien dire, une vie de chiloni, de laïque, une vie hellénistique à l'époque. Eh bien, la majorité du peuple juif est enclin à cette vie de débauche hellénistique, d'écartement du judaïsme, de coupure avec la flamme juive et le judaïsme intègre et authentique. Et malgré tout, Dieu, le bon Dieu, va accorder la victoire au peuple juif par l'intermédiaire du don de soi, de ce petit groupuscule qui résiste et qui combat pour l'idéologie d'un judaïsme pur et intègre, pour l'idéologie de l'huile pure qui va être non seulement le symbole, mais aussi le porteur, le véhicule de la victoire avec le Nes de Hanouka, de cette huile pure qui va durer 8 jours. Et qui nous éclaire de génération en génération, en hiver, le 25 Kislev, lorsqu'il fait nuit, lorsque nous sommes dans la galoute, lorsque nous sommes dans l'obscurité des ténèbres de cet exil de cet exil romain cette fois-ci, qui dure depuis plus de 2000 ans, eh bien c'est cette flamme, ce qui porte l'espoir de ce don de soi, pour le triomphe de cette intégrité, de cette âme du judaïsme, qui va finalement éclairer et inspirer le peuple juif pendant toute cette nuit, cet hiver de l'exil, jusqu'à l'arrivée triomphante du Mashiach très 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 prochainement, et la lumière éclatante de la menorah, du candélabre avec les 7 branches dans le Beth Amikdash reconstruit et éclairé en coulisses par une petite Hanoukia qui va continuer à brûler malgré tout, malgré la grandeur de cette menorah splendide qui va éclairer le monde à l'intérieur du 3e temple de Jérusalem reconstruit. Et bien derrière, il y aura encore et toujours et à l'éternité ces 8 petites flammes qui représentent le don de soi dans la nuit, dans le froid de l'exil, dans l'obscurité de l'exil, d'un petit groupe d'hommes qui a donné sa vie pour le triomphe et qui va permettre cette arrivée de cette rédemption aujourd'hui, très très rapidement. Amen.